Bonsoir à tous. Cette édition spéciale sera consacrée à ce limogeage de celui qu'on appellera désormais l'ancien ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Quels pourraient être les dessous du limogeage de Samou Seydou Adambi? Nos analystes seront en direct au téléphone juste après la pause publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis, la société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Samou Adambi ne fait plus partie du gouvernement. Ce licenciement fait suite à une sanction imposée par son propre parti politique, le Bloc républicain, qui l'a exclu pour manquement à la discipline du parti. Cette exclusion a entraîné sa perte automatique de poste ministériel, comme stipulé par les règles internes du parti. Retour sur le parcours politique de l'homme dans cet élément de la rédaction. Samou Seydou Adambi ne fait plus partie depuis ce lundi 6 janvier 2025 du gouvernement Talon. Celui qu'on peut désormais appeler ancien ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a été limogé par le chef de l'État Patrice Talon. Cette décision intervient au lendemain de sa suspension au Bloc républicain, un parti dont il était pourtant l'un des cadres influents. En effet, sa carrière ministérielle a concrètement démarré en octobre 2017. Il devient ministre de l'Eau et des Mines. Grâce à son abnégation, son dévouement et sa technicité, depuis le 17 avril 2023, il est nommé ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Poste qu'il occupe jusqu'au 6 janvier 2025 avant d'être démis de ses fonctions. L'aventure au sein du navire Rupture s'arrête visiblement pour le ministre Samou Seydou Adambi, également vice-président du parti Bloc républicain. Si les raisons exactes de son limogeage n'ont pas encore été détaillées, tout porte à croire quelle est la conséquence directe de sa suspension du Bloc républicain. En effet, il est reproché à Adambi d'avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2026, une initiative perçue comme violation des valeurs et des tests fondamentaux du parti. Samou Seydou Adambi est très vite remplacé par Poné Akponan, récemment nommé ministre conseiller aux affaires économiques. Samou Adambi est titulaire d'un diplôme d'études approfondies, DEA en finance et contrôle de gestion et d'un DES dans la même spécialité. Il a été gérant d'une institution de microfinance de 2001 à 2004 à Parakou, premier adjoint, puis maire de la ville de Parakou de 2004 à 2007. Il a été député de 2007 à 2011, coordinateur du projet d'urgence de la gestion environnementale en milieu urbain, puis GEMU de 2016 à 2017. Il devient ensuite député de 2007 à 2011. Ancien président du parti du Rassemblement des démocrates indépendants, il a rejoint les forces Cori pour un Bénin émergent en 2015, puis membre du Bloc républicain en 2018. Le remplaçant de Samou Seydou Adambi a nom Kehinde Poné Akponan, membre influent du Bloc républicain dans la 10e circonscription électorale. Il ne manquait aucune occasion pour œuvrer pour l'enracinement de sa formation politique dans la région. Qui est Kehinde Poné Akponan, suivant le portrait du nouveau ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines dans cet élément signé Faouzia Sefou. Paulin Kehinde Akponan, acteur politique de premier rang dans la 10e circonscription électorale et membre influent du Bloc républicain, fait son entrée dans le gouvernement du président Patrice Talon en tant que ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines en ce mois de janvier 2025. Cette marque de confiance placée en sa personne par le chantre de la rupture
témoigne indéniablement de sa réussite politique et professionnelle. Expert comptable diplômé, Paulin Akponan dispose d'une solide expertise couplée à une expérience avérée dans la gestion des affaires économiques et du secteur public, ce qui lui confère un profil idéal pour ce poste stratégique. Cadre émérite de la commune de Savet dans le département des Collines, il vient une fois de plus d'être honoré par son parti politique, le Cheval Blanc Cabré, et par le président Patrice Talon. Sa nomination récente comme ministre conseiller aux affaires économiques à la présidence de la République en décembre 2024 a renforcé sa visibilité et sa crédibilité dans les cercles gouvernementaux. Cela a également consolidé son rôle d'acteur central dans la gestion des affaires économiques du pays. Rigueur, assiduité, travail bien fait et loyauté sont entre autres des valeurs qui caractérisent cet homme d'origine sabais. De plus, son ancrage politique solide dans la commune de Savet et dans la 10e circonscription électorale constitue un atout majeur pour le président Patrice Talon. Cela permet de renforcer l'influence politique du gouvernement à l'échelle locale. Sa capacité à fédérer et à mobiliser les acteurs politiques à différents niveaux géographiques et institutionnels fait de lui un pilier stratégique du pouvoir exécutif. Le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines, qui nécessite une gestion technique, économique et environnementale, figure probablement parmi les priorités de son action ministérielle. Fort de son expérience en gestion publique et de sa maîtrise des enjeux économiques, Paulin Akponan pourrait jouer un rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques visant à améliorer l'accès aux services essentiels et à promouvoir les investissements dans ces secteurs clés pour le développement durable du Bénin. En sanctionnant Samou Adambi, l'ancien ministre des Mines, aurait mis en mal par des actes la discipline de groupe et la réforme du système partisan. Mais l'autre question, 2026, serait-elle en lire de mire? Nous avons au téléphone Stéphane Akiron-Hossou, le rédacteur en chef de l'Autre Vision. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mathieu. Heureuse année à vous. Bonsoir aux amis internautes. Heureuse année. Meilleurs vœux à tous. En tout cas, meilleurs vœux qui coïncident avec le limogeage de Samou Adambi, l'ancien ministre des Mines. Est-ce une surprise? Pas forcément une surprise quand on sait que depuis quelques mois, tous les acteurs politiques qui sont membres des formations politiques, qui soutiennent l'action du chef de l'État, lorsqu'il déroge à la règle établie, qui voudrait que personne ne s'aligne comme prétendant à un quelconque fauteuil présidentiel pour 2026, on a vu le président de la République taper du poing sur la table pour les ramener à l'ordre et les discipliner. Donc, si le ministre Adambi est aujourd'hui dans le collimateur du chef de l'État, s'il a été épinglé, s'il a été limogé, c'est la conséquence logique de la dynamique de discipline de groupe que le chef de l'État a voulu bien mettre en place. Sauf que ici, on a constaté que le cas de Adambi a semblé être à mon analyse un peu extrême, parce que déjà au niveau de sa formation politique, il a été évincé, il a été déchargé. Il a été déchargé de tous ses postes et juste quelques heures après, il a également été déchargé de son portefeuille ministériel. Alors que la faute commise n'est pas une faute de gestion, de gouvernance au niveau de son ministère, mais une faute politique. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce que on ne lui a pas, il n'a pas été, on ne lui a pas infligé une sanction politique au niveau de sa formation politique, c'est-à-dire qu'il a failli à une règle de discipline de groupe. En tout état de cause, il revient au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de rappeler quelqu'un dans son gouvernement ou de le décharger. Donc le chef de l'État est dans son droit, mais il nous a semblé que cette décision à l'endroit du ministre Adambi a été quand même un peu extrême. En sanctionnant Stéphane Samou Adambi, l'ancien ministre des Mines aurait mis en mal, je le disais, pas des actes, la discipline du groupe. Vous-même, vous le confirmez d'ailleurs, la réforme du système partisan. Ces arguments avancés vous ont-ils convaincu? Oui, bon, de façon formelle, ça ne peut que... on ne peut que s'en contenter. On ne peut que s'en contenter dans la mesure où, lorsque vous appartenez à une formation politique et que
vous ne voulez pas souscrire à la discipline de groupe qu'on vous impose, il vous est loisible de démissionner et faire valoir vos ambitions politiques personnelles. Maintenant, quand vous vous accrochez à une formation politique ou à un poste ministériel, vous avez l'obligation, n'est-ce pas, de vous aligner derrière ce qui est dit. Donc, je ne trouve pas que ça soit assez fort, on comprend. Mais il y a une question de fond qu'on pourrait se poser. Parce qu'au niveau de la formation politique BR, on a vu l'honorable Rachid Gbadamassi, qui, de façon tous azimuts, s'est levé pour se prononcer sur un certain nombre de sujets. Est-ce qu'il avait été commis par la formation politique à laquelle il appartient pour prendre ses positions? Est-ce que ces positions étaient la position de la formation politique? Il n'avait pas été inquiété. Donc, je ne voudrais pas faire une échelle de valeur par rapport aux actes, mais je me dis que est-ce que les raisons ne sont pas ailleurs? Parce que n'oublions pas qu'il y a quand même au niveau de Parakou et environ, Adambi est quand même un poids lourd, politiquement parlant. Évidemment. Donc, est-ce que quelque part, il n'est pas en train de gêner des intérêts? Donc, n'oubliez pas que, en tout cas, au niveau de cette circonscription, il y a Adambi, il y a Toko, il y a Gbadamassi. Est-ce qu'il n'y a pas une querelle, une guerre de leadership? Donc, le chef de l'État ne peut agir que conformément au rapport qu'il entend. Donc, est-ce que quelque part, il n'est pas également victime, n'est-ce pas, donc, de cette guerre de leadership? De toutes les façons, nous nous contentons de la version officielle qui nous a été servie, mais on pourrait extrapoler et nous poser quelques questions pour se demander si ce n'est pas un peu fort. D'accord. En tout cas, vos analyses pourraient être, selon vous, les dessous justement de son limogeage au-delà des éléments avancés par le parti politique, le Bloc républicain. Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'à la mouvance présidentielle, la fin de règne s'annonce tumultueuse? Oui, et je pense que ce n'est que le début des tumultes. C'est le début des tumultes, parce que tout fin de régime est quand même, a toujours été marqué par ses démissions, ses agissements, etc. Donc, je trouve que c'est le début d'un processus qui est enclenché, et 2025 contient ou comporte, n'est-ce pas, donc, un peu de ces surprises-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est la formation politique qui sanctionne, qui démet de ses fonctions. C'est le chef de l'État qui prend l'initiative de décharger un ministre de ses fonctions. Peut-être que dans les jours à venir, il y aura des désistements, il y aura des démissions, aussi bien au niveau des formations politiques qu'au niveau de ministère. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce régime est à sa fin, et donc chaque acteur politique voudra se repositionner, même si on a comme l'impression que la pression est en train on est en train de mettre la pression pour que le système partisan soit respecté à la règle. Mais de toute évidence, ces faits qui se concrétisent montrent que le système partisan, d'une manière ou d'une autre, révèle ses limites, et même les acteurs ne sont pas encore prêts à la discipline qu'impose la réforme du système partisan. Merci Stéphane Akinokhosou. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci pour votre disponibilité, sans cesse à renouveler. Nous vous réitérons encore une nouvelle année 2025. C'est toujours un plaisir de te joindre en plateau. Merci Stéphane. Allez, à la prochaine. Oui. Kehinde Pone Akona, mesdames et messieurs, a exprimé sa fierté de rejoindre l'équipe gouvernementale sous la direction du président Patrice Talon. Dans une déclaration récente sur Canal 3, le tout nouveau ministre a souligné son enthousiasme pour son nouveau rôle et son engagement à servir le peuple béninois. Être nommé au sein du gouvernement Talon est un honneur pour moi, a-t-il affirmé, pour mieux comprendre les dessous du licenciement de Samou Adambi qui fait suite à une sanction imposée par son propre parti politique, le Bloc républicain. Nous avons au téléphone Bertin Kouvi, membre du parti Bloc républicain. Bonsoir. Bonsoir. Que comprendre des mesures prises à l'encontre du ministre Samou Seydou Adambi, également vice-président du parti Bloc républicain? Ben, il faut poser la question au Bloc républicain, enfin, au Ben, mais qui s'est déjà exprimé, qui a dit pour des raisons internes
et des raisons d'indiscipline, eh ben, le parti n'a pas eu le choix que de sanctionner son militant. Il est blâmé, il n'est pas exclu du parti, il est plutôt suspendu des travaux du bureau politique. Il est suspendu aussi de sa position de vice-président. La vie continue. Il reste militant du bloc républicain. Moi qui vous parle, je ne suis rien du tout. Je ne suis dans aucune instance du parti. Mais je ne crois pas qu'il y ait un autre militant qui fasse mieux que moi pour le bloc républicain. J'ai rencontré Sam Adambi hier 6, avant même qu'il ne soit sorti du gouvernement. Et il a pris langue avec moi. Il promet de continuer d'être plus que jamais un militant à la base. Et comme nous disons chez nous, plus unis, plus forts pour construire le Bénin. Et donc, il n'y a rien à comprendre. Aussi, si c'est sa sortie du gouvernement, mais je crois que 7 ans dans un gouvernement, ce n'est pas donné à tout Béninois. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir faire 7 ans dans un gouvernement. Dans le futur, il faut être Patrice Talon pour laisser les mêmes, pour certains 8 ans, certains 7 ans. C'est énorme. Après 7 ans, pour certains, ils n'ont plus grand-chose à donner. Et Adambi a été déchargé, pas limogé, déchargé pour vaquer à d'autres occupations. La vie continue. La vie continue, certes. Bertin Korovi, il n'est plus vice-président du parti Bloc républicain, vous le dites si bien, blâmé, oui, pas définitivement sorti du parti. Mais est-ce que cela ne rime pas justement à pratiquement une humiliation? Bon, j'en sais rien. Vous savez, la vie, souvent Dieu, pour vous élever, il vous abaisse d'abord. D'accord. Dieu, pour vous élever, il vous abaisse d'abord. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que c'est un plan pour que Adambi soit plus élevé demain. Mais ce que je vous dis, il a servi son pays durant 7 ans au poste de ministre. En tout cas, celui qui devrait se sentir humilié, c'est Adambi. Et je n'ai pas retrouvé en lui l'émotion de quelqu'un qui se sent humilié. D'accord. En tout cas, au fur et à mesure qu'on s'approche des élections, Bertin Korovi, général de 2026 et plus précisément de la présidentielle, des gens tombent en disgrâce à la mouvance présidentielle. Hier, c'était Aurélien Agberonchi, Johannes Dagnon, Olivier Bokor, Zwadomeki, etc. Aujourd'hui, c'est Samuel Adambi. Demain, à qui le tour? En tout cas, c'est la grande question. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à la mouvance présidentielle, la fin de règne s'annonce tumultueuse? Mais ce n'est pas une question de fin de règne ou pas. Quelqu'un fait 7 ans dans un gouvernement. On le décharge de sa position. Et au lieu que vous célébrez Dieu, parce que en quittant, il permet à d'autres de s'exercer aussi au poste de ministre. 7 ans. Il n'y a pas que la maman de Adambi qui sache faire des enfants ministrables. Vous deviez plutôt demander à ce que le président renouvelle à 100% ou bien à 90% les membres du gouvernement. Mais les autres ne sont pas des spectateurs qui sont venus dans un parti pour observer les mêmes ministres tout le temps. Donc cela va de soi. En plus, on va à une élection très prochainement. Ceux qui ont des récriminations, ceux qui se fâchent, vous ne croyez pas qu'il faille les positionner aussi en tant que ministre, même si, ma foi, ces ministres conseillers. Bon, bref, vous me faites rire. Donc, il n'y a pas de récrimination, il n'y a pas de fin de mandat. On est en politique pour des intérêts. Ceux qui ont soutenu doivent aussi être encouragés. Moi, Korovi, personnellement, je vous ai toujours dit, j'ai dit au président, je ne veux être nommé à rien du tout, sinon je ne serai pas utile à notre mouvance. Le rôle que je joue, que je me suis assigné moi-même, ne me permet pas de vouloir être ministre ou bien nommé à quoi que ce soit. Et je crois que je le joue très bien. Mais souffrez que on change des membres du gouvernement. Bertin Korovi, 2 nominations issues du bloc républicain, d'accord. On a Romaric Ogwale qui entre avec Poney Akpona qui entre. Patrice Talon renouvelle sa fidélité au bloc républicain. Mais cela va de soi. Adambi était au gouvernement au nom du bloc républicain, mais ça a été plutôt
un jeu de chaises musicales. Adambi est parti, il a laissé sa place à d'autres militants qui sont aussi méritants. Maintenant, je voudrais que vous fassiez une lecture politique. D'accord. Ogouale est Tchabé de Savé, Akona aussi est de Savé. Oui. Mais c'est Savé qui est consolidé puisque les Nago Tchabé se plaignaient un tout petit peu de ne pas avoir une bonne position dans le gouvernement. Donc c'est aussi la politique. D'accord. En tout cas, Bertek Orvi, merci pour vos éclairages, merci pour vos différentes interventions sur Guérit TV Monde. Merci pour votre disponibilité renouvelée sans cesse. On vous souhaite une très heureuse année 2025, une année hautement politique d'ailleurs. Oui, je voudrais vous dire que nous sommes en 2025 et il n'y a personne qui ne puisse pas courir le risque d'être sorti du gouvernement parce qu'on a besoin de nous renforcer politiquement. À chaque fois que besoin sera de changer de position à un ministre pour consolider une autre base, le président le fera. C'est lui seul qui est élu. Naturellement, la caution du gouvernement, c'est le ministre Ablaye Biotchane. Je ne le vois pas, lui, en train de quitter le gouvernement. Le ministre des Finances, qui réussit très bien à sa position, je ne le vois pas en train de sortir. Je ne dis pas que les autres ne réussissent pas. Mais tout le reste, sont sur des chaises éjectables. Je vous remercie. Merci, Bertek Orvi. Allez, à la prochaine. Pour décrypter, mesdames et messieurs, ce licenciement de Seydou Adambi, nous avons au téléphone Julio Tometti, les juristes, analystes aussi politiques. Bonsoir Julio, bonne année à vous. Comment vous avez passé cette année 2025? Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Heureuse année à toute l'équipe. D'accord. Alors Julio, qu'est-ce qui pourrait justifier ces séries de disgrâce à la mouvance présidentielle avec ce énième cas de limogeage en parlant justement de l'ancien ministre des Mines? Alors, l'opinion publique nationale a appris hier le limogeage du désormais ex-ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et des mines, M. Samo Seydou Adambi. Mais dire que au préalable, il y avait une situation au niveau du parti, de son parti d'origine, c'est-à-dire le Bloc républicain. Une situation qui a induit un conseil extraordinaire du bureau exécutif national, à l'issue duquel la suspension de l'intéressé de tous les organes du parti a été actée. Et donc, naturellement, on s'attendait que quelle sera la suite et bon, comme on pourrait s'y attendre, en fait, le chef de l'État a acté hier janvier son départ du gouvernement. Ce qui suppose que les faits qui lui sont reprochés par son parti doivent être d'une extrême gravité. Il faut dire que dans le communiqué du parti, les faits n'ont pas été nommément cités, mais les faits ont été qualifiés d'actes solitaires qui risqueraient de déstructurer un peu l'organisation ou l'orientation du parti, notamment dans les perspectives des élections générales de 2026. C'est comme si l'intéressé avait pris un peu trop de liberté par rapport à l'expression et à la mise en œuvre en fait d'un certain nombre de démarches tendant à se positionner comme peut-être un acteur incontournable, que ce soit candidat ou bien d'une autre nature par rapport à ces élections, ce que le parti n'a pas apprécié. Le débat autour en fait de potentielles candidatures au sein de la mouvance doit être 6 mois avant les élections. Autrement, ça risquerait de déstructurer en fait la politique gouvernementale. Si tout le monde doit se mettre tout de suite dans la danse, le Bénin perdrait en fait dans la conduite des affaires de l'État pour les prochains mois qui précèdent les élections. Donc, le chef de l'État a voulu maintenir cette dynamique et je pense que c'est cette dynamique-là qu'il a partagée avec les responsables des partis de la mouvance, notamment Bloc républicain, Union progressive au Nouveau, Noël Bénin et Reliation nationale. Donc, c'est pour que les uns et les autres, chacun se mette dans une certaine discipline conformément à l'orientation du chef de l'État. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est en fait un message que le chef de l'État serait en train de lancer à toute autre personne, d'accord, que ce soit militant ou
soutien, notamment par rapport aux questions des élections générales de 2026. C'est comme si le chef de l'État a son calendrier et comment dire ça, manière de voir les choses, et qui que ce soit va au travers de cette ligne, se verrait appliquer, comment dire, la plus extrême des rigueurs, comme nous en avons été témoins. Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'à la mouvance présidentielle, Julio Otometi, la fin de règne s'annonce tumultueuse? Non, pas une fin de règne tumultueuse. Je pense que peut-être ça va amener, c'est vrai que ça risque d'être tumultueux, mais en fait c'est pour qu'il y ait beaucoup plus d'accalmie d'une certaine façon. Comme je disais tantôt, si nous comprenons bien un peu la philosophie de l'État, c'est notamment pour avoir cette accalmie-là, pour que les choses continuent de se dérouler au mieux, pour que les orientations stratégiques ou les expressions d'un certain nombre d'ambitions soient, comment dire, dans un cercle un peu plus restreint que, en fait, le populisme ou ce qu'on peut appeler le one-man show, que individuellement les gens pourraient tenter de s'offrir. Mais au-delà de ce que nous disons, il y a un risque. Le risque, c'est quoi? C'est comme si on a voulu demander aux personnes que vous avez des intentions ou pas, de taire vos intentions ou bien de les contenir le temps, d'accord, que en fait la bataille s'ouvre véritablement. Alors que pour les acteurs politiques, quel que soit le bord, si vous avez des intentions, comment faire pour vous inculquer un peu dans le cœur d'abord de vos militants, c'est-à-dire du parti, et dans l'opinion, puisque à terme, lorsqu'on va vouloir évaluer, ou bien lorsque, quel que soit le mécanisme en fait de sélection qu'on mettra en place, je ne sais pas s'il y aura élection primaire ou désignation de quelque nature que ce soit, il aurait fallu en fait que ceux qui ont des ambitions, comment dire, travaillent d'une certaine façon à élever leur leadership, à élever leurs ancrages autant au sein du parti qu'au plan national. Autrement, on se retrouvait dans une situation où on désignerait quelqu'un, mais qui auparavant n'a jamais rien fait en fait pour s'illustrer, d'accord, au-dessus de la mêlée. Et donc aujourd'hui, on peut se demander, lorsque vous avez des ambitions, il ne faut pas aller pour, comment dire, traverser ou franchir ce qu'on peut appeler la ligne rouge tracée par le chef de l'État d'une certaine façon. C'est la question qu'on pourrait se poser, parce que ce qui se passe tendrait à croire que tout le monde doit croiser les bras. Tous les acteurs politiques qui ont des intentions doivent croiser les bras, alors qu'à terme, lorsqu'ils croisent les bras, ça pourrait avoir un effet négatif autant sur les individus que sur les partis politiques, parce que ces derniers n'auraient pas travaillé d'une certaine façon à se révéler autant au sein de leur parti politique qu'au regard de l'opinion publique nationale. Julio Otometi, merci. Donc, merci, c'est moi. Merci beaucoup pour vos différents apports à Guéri TV Monde. Merci pour votre disponibilité. Passez une très bonne soirée. Merci pour à toute l'équipe de Guéri TV Monde. Merci aussi. Au téléphone, mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons au téléphone Dr Paul-Marie Ouessou. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous êtes théoricien de la gouvernance. Qu'est-ce qui pourrait justifier ces différentes séries de disgrâces à la mouvance présidentielle avec ce énième cas de limogeage de l'ancien ministre des Mines? Bon, est-ce qu'il y a quand même, c'est un secret de polichinelle maintenant, tout le monde le sait, que l'ancien ministre de l'énergie et des mines, était porté par un groupe de jeunes qui voudraient bien qu'il soit président de la République, et puis bon, donc ça n'a pas plu à la hiérarchie du parti qui, entre-temps, donc a pris une sanction, aurait pris une sanction. Et puis, bon, après, c'est la sortie du gouvernement, mais vous comprenez, après avoir vu tout cela, que, en fait, c'est que la sanction commence d'abord par le gouvernement et descend vers le parti, puis après, donc, en intérim sera la sortie du gouvernement. Bon, cette sanction est logique, hein, quand on regarde la sortie du gouvernement du ministre Komeki, on peut dire que c'est logique,
Sauf que quand on creuse encore un peu plus loin, on verra qu'avec le ministre Abimbola, qui dans le même parti avait été exclu pour des raisons similaires, sans être des raisons d'élection présidentielle, n'a jamais été sorti du gouvernement. Et donc on finit par ne pas comprendre la logique dans l'action gouvernementale et dans l'action ou dans les décisions du président de la République, puisque c'est lui qui, au-delà de tout, est derrière tout cela. Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'à la mouvance présidentielle, c'est la fin de règne qui s'annonce comme cela? Non, la fin de règne annoncée il y a des millénaires. Il y a des millénaires, en fait, le président de la République se bat pour continuer d'exister ou pour continuer d'avoir cette image qu'il a présentée aux Béninois depuis le 6 avril 2016. Et il se bat pour garder cette image. Mais plus on va vers l'élection et plus il va avoir de la difficulté à se battre sur tous les fronts pour contenir toutes les velléités et toutes les tentatives des uns des autres à se libérer donc de cette chaîne qui les empêche donc de s'exprimer. Vous comprenez avec moi que oui, le ministre Adambi est un jeune, 48 ans à peine, et est dans un parti dont le chef n'est plus qualifié pour aller aux élections présidentielles. Donc il y a une jeunesse au sein du parti Bloc républicain qui veut bien pouvoir aller à la compétition électorale, et les textes de loi que nous avons dans notre pays leur donnent totalement le droit d'avoir de l'ambition. Alors donc, je ne sais pas pourquoi on veut étouffer leur ambition, on veut les subjuguer à une certaine volonté, une décision, mais plus on va aller vers les élections, plus ça va devenir difficile pour tout le monde. Hein. Je le crois bien, difficile autant pour le président qui veut garder tout le monde sous contrôle, que pour ceux qu'on veut garder sous contrôle, qui, à mon avis et à mon sens, progressivement vont réaliser qu'ils étaient dans un étau qui ne convient pas, ou dans un manteau de fer qui ne convient pas à ou à l'épanouissement de leur corps. Voilà. Aussi longtemps, on pense beaucoup que le chef de l'État va vouloir garder le suspense Dr Paul-Marie Ouessou sous le nom de son dauphin. La sérénité ne sera pas de mise à la mouvance présidentielle. Est-ce que vous partagez cet avis? Écoutez, le président de la République est libre de proposer un dauphin, mais les autres aussi sont libres. Je le crois, hein, ou bien nous ne sommes plus dans un espace ou dans un écosystème politique où chacun est libre. Donc le président de la République est libre de proposer son dauphin, mais les autres aussi sont libres de vouloir être candidat au poste de président de la République. Comme lui, il y avait, je crois, près de 31 candidats, mais il a aussi candidaté pour participer aux élections présidentielles, et il est devenu président de la République. Moi, je ne sais pas pourquoi le fait que d'autres veuillent se présenter aux élections présidentielles doit donner lieu à cette tension que nous constatons dans le pays, à cette tension qui existe à la mouvance. Mais moi, je sais, hein, moi je le dis sincèrement, que c'est eux-mêmes, hein, c'est les membres de la mouvance eux-mêmes qui ont créé d'abord cette condition-là dans laquelle ils sont, et ça leur servira bien, et ils verront que pendant que les autres souffraient et qu'ils criaient que cette condition ou cette façon de gouverner que nous décrions tous dans le pays, que cette façon de gouverner n'est pas bonne, ils vont découvrir au fur et à mesure que c'est plus dangereux, c'est plus grave, et que ce qu'ils ne pensaient. Donc ce n'est pas que les autres qui vont en souffrir. Maintenant, je crois qu'eux-mêmes, ils ont commencé à sentir ce que les autres ont senti depuis près de 8 ans. Maintenant, libre à eux. Ben, écoutez, si vous ne pouvez pas être
biberon et en même temps revendiquer votre indépendance. Donc, si vous voulez, vous coupez le biberon et vous prenez votre indépendance pour pouvoir agir. Mais si vous voulez rester au biberon et être indépendant, là, il y a un problème qui se pose. Et donc, moi, je crois que c'est aussi longtemps que le président de la République ou le président de la République voudrait imposer à tous ceux qui sont à la mouvance un candidat et que eux aussi, ils sont incapables de s'affirmer comme des hommes, aussi longtemps qu'on aura ça, on aura ces crises et on aura des frictions qui vont alimenter la tension dans le pays pour un moment. J'espère que la démocratie ou notre pays sortira grandi de ça parce que la démocratie, on n'en a plus. Donc, on va prier que notre pays soit grand de ça. En tout cas, Dr Paul-Marie Ouessou, merci. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance. Merci à vous aussi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, avec ces licenciements ou limogeages. Cela ne va-t-il pas créer un malaise au sein de la mouvance? Au téléphone pour répondre à nos questions, Jules Léandre Kitty. Vous êtes analyste politique. Bonsoir et bienvenue sur Guéri TV Monde. Bonsoir, cher ami Mathieu Boko. Bonsoir à tous les amis de Guéri TV Monde. Heureuse année à vous, hein? Je vous souhaite des vœux réciproques de santé et puis d'accomplissement des désirs, des bons désirs de votre cœur. Et je pense que avec le mental fort, tout peut se réaliser. Amen. Jules Léandre Kitty, que comprendre des dessous justement du limogeage de l'ancien ministre des Mines? Bon, mais lorsqu'il y a une décision du genre qui tombe comme un cataclysme, c'est-à-dire que quand on limoge un ministre, et pas des moindres, un ministre qui s'occupe de l'eau, des mines, de l'énergie, c'est quand même un poste stratégique pour un président de la République. Quand il en vient à se séparer de quelqu'un comme ça, dans un contexte où on peut lier, évidemment, ce limogeage-là à la suspension dont le même ministre, Sam Madambi, pour ne pas le nommer, a fait l'objet au sein de sa formation politique, le Bloc républicain, qu'il a suspendu des activités de toutes les instances du Bloc républicain jusqu'à nouvel ordre pour, selon le communiqué du Bloc républicain, des activités, pour paraphraser un peu, des relents indépendantistes, donc qui ne suivent pas les principes de discipline de groupe. Alors, quand on sait que nous sommes à quelques encablures des élections générales de 2026 et que au niveau de la majorité présidentielle, on observe quand même que un point d'honneur est accordé à la discipline de groupe. D'abord au niveau de celui qui fait office de leader charismatique de cette majorité présidentielle, le président de la République, qui veut bien, et il s'en est pas caché, c'est là l'un des motifs d'admiration que moi j'ai pour ce président-là. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il veut faire, il dit, moi je veux telle chose, je veux le faire de cette façon. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas d'argument solide pour le convaincre du contraire, il accomplit sa conviction. Il dit, je veux que ma majorité présidentielle s'organise, soit disciplinée, et que nous nous donnions des chances de nous en sortir. Il est allé jusqu'à dire que selon lui, c'est 6 mois avant donc l'échéance présidentielle que, par exemple, les partis politiques de la majorité présidentielle devraient pouvoir, dans leur état-major, se concerter à visage découvert ou à haute voix pour désigner ceux qui doivent porter leurs couleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que les dessous, c'est simplement qu'il faut s'en tenir à ce qu'on a entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État, même s'il veut de la technicité, on sait qu'il est très accroché à ça, à l'efficacité technique, il veut également remettre les partis politiques au cœur de l'action politique. C'est-à-dire que quand vous êtes entre griffes, traité d'indiscipliné dans votre formation, dans votre famille politique, qui soutient ce président de la République, vous êtes en difficulté avec lui, à moins que vous ayez la possibilité de démontrer que vous êtes victime d'un acharnement gratuit ou que vous avez raison d'agir tel que vous avez agi et que ce sont les responsables ou les autres responsables, les instances de votre parti politique qui sont dans l'erreur.
Parce que le chef de l'État, tel que je le connais, ce n'est pas quelqu'un du genre également à frapper juste parce que quelqu'un serait allé lui dire ce qu'il veut sur vous, mais dire de vous. Ben, il a tous les tuyaux pour faire les informations. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'autre dessous à trouver. C'est que la réforme du système partisan a besoin que ceux qui sont ses piliers, ceux qui sont ses dépositaires, parce que le chef de l'État, à lui seul, ne saurait porter, animer et accomplir les différents volets de la réforme du système partisan. Il faut bien que les gens à qui il fait confiance pour jouer tel ou tel rôle puissent être dans la discipline de groupe. Donc, je pense que c'est ce qui est globalement reproché au ministre Assamou. Je n'ai pas encore eu de communication officielle qui ait remise en cause ses compétences. La preuve, il a fait beaucoup de temps quand même à ce poste-là après son prédécesseur, Jean-Claude Oussou, qui lui-même a fait ce qu'il pouvait. Et donc, je pense que la discipline de groupe au sein de mise, sa formation politique a été à la base de ça. D'accord. Quelles pourraient être les implications directes ou indirectes? Parce que si vous vous rappelez, hier, c'était Aurélien Agbenochi, Johannes Dagnon, Olivier Bocor, Osvaldo Meki, Séverin Kenom. Aujourd'hui, c'est Samou Adambi. Avec ces limogeages ou licenciements, cela ne va-t-il pas créer un malaise au sein de la mouvance? Non, je vais vous surprendre. Moi, je prends ces informations-là avec circonspection et avec sérénité. Parce que moi, comme vous le savez, je suis bien passionné par l'analyse politique, le décryptage des faits politiques. Tout cela fait partie intégrante de la vie politique, de la dynamique politique. C'est-à-dire que le chef d'État au pouvoir, dès qu'il prend le pouvoir, il sollicite des gens pour être à ses côtés, pour accomplir, traduire dans la réalité l'offre politique qu'il a vendue à la population et que celle-ci a acheté dans sa grande majorité. Alors, dès les premiers jours, les premiers mois, les premières années, des gens à qui il a fait confiance, certains peuvent dérailler et, entre autres réactions qu'il peut avoir, la loi lui autorise, la Constitution en premier, c'est de se séparer de ces personnes-là, de leur changer de position. Ça n'a rien d'extraordinaire. Encore plus, lorsque on est à quelques encablures d'échéances électorales à enjeux stratégiques aussi importants, eh bien, vous verrez des gens prendre des positions qu'ils n'avaient pas autour du chef de l'État ou du chef de la majorité présidentielle, comme ça peut se passer dans l'opposition également. Vous verrez d'autres personnes quitter leur position. Des personnes, je sais, ce qui surprend les gens, c'est que c'était des personnes, ceux que vous venez de citer, qui étaient dans des positions qui donnaient à croire qu'ils étaient inamovibles, qu'ils étaient intouchables ou que ils étaient indispensables dans la machine à gagner, à progresser, à réussir du président Patrice Talon. Mais un leader, un grand dirigeant, c'est également celui qui est dans l'anticipation. C'est quelqu'un qui sait qu'à tout moment, même son collaborateur le plus proche, le plus apparemment sincère, peut se retrouver en difficulté avec les règles établies. Et il devra avoir le courage de s'en séparer si c'est vraiment la solution pour avancer. Quelqu'un a dit, et j'ai eu la faiblesse, un grand penseur a dit, j'ai eu la faiblesse d'y croire, que le cœur d'un grand dirigeant ne se trouve pas dans sa poitrine, c'est dans sa tête. Parce que il faut pas être dans le sentimentalisme lorsque vous êtes à un niveau donné. Cela ne veut pas dire qu'il faut être inhumain. Mais quand vous avez des raisons suffisantes de vous séparer de quelqu'un ou de lui changer de position pour que vous puissiez atteindre les objectifs sur lesquels vous êtes focus, vous le faites sans état d'âme. Alors, si après, ceux qui se mettent en difficulté avec les principes que vous avez retenus au départ pour atteindre les objectifs, si ceux-là, ils sont 2, 3, 4, ils sont 1000, l'essentiel c'est que vous ayez plus que 1000 personnes autour de vous et que quand ceux-là partent, d'autres personnes qui connaissent, qui ont maîtrisé le processus avec vous soient là et que d'autres personnes qui sont en train de vous observer, qui n'étaient pas si loin que ça, puissent, en toute connaissance de cause, prendre la mesure de l'enjeu et se mettre en position. C'est comme celui qui est sollicité pour le remplacer, pour remplacer Sam Adambi au poste de ministre des Mines de l'eau et de l'énergie, par exemple. Il n'était pas si loin. Donc, il est de la majorité présidentielle, je crois même de la même formation politique que Sam Adambi. Ça veut dire que,
voilà, il connaît la vision du chef de l'État et il sait dans quelles circonstances il a pris ce poste-là. Il était déjà d'ailleurs en confiance avec le chef de l'État en étant nommé ministre conseiller chargé des affaires économiques, si je ne me trompe. Alors, et il a été rapidement remplacé au poste de conseiller ministre par un autre camarade du parti à lui, et qui pratiquement est dans la même région aussi. Ceux-là, je ne pense pas qu'ils ne puissent pas prendre l'enjeu, la mesure de ce qui est attendu d'eux. Maintenant, Sam Adambi, il faut attendre les jours et les semaines à venir pour voir est-ce qu'on n'aura pas d'autres révélations. J'entends dire, chuchurer sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'il aurait fait des déclarations dans des espaces plus ou moins publics pour nourrir des ambitions présidentielles. Ce n'est pas en soi, si ça cela s'avérait, ce n'est pas en soi cela qui est un problème. Mais est-ce que c'est fait dans la règle de l'art de son parti politique? Est-ce que c'est fait dans les règles de l'art? Est-ce qu'il a observé le degré de réserve nécessaire pour quelqu'un qui est non seulement la majorité présidentielle qui veut de la discipline, mais également membre d'un parti politique, et puis troisièmement, c'est le plus important encore, membre du gouvernement en fonction. Et vous avez cité parmi les personnalités évoquées tout à l'heure, dans votre deuxième question, vous avez cité Oswald Domeki. Il a été clairement notifié les raisons pour lesquelles lui, par exemple, il a été débarqué du gouvernement. C'est-à-dire que vous êtes membre du gouvernement, vous portez la même vision que le chef de l'État, qui ne veut pas que ça aille dans tous les sens, et vous vous empressez de dire, ben, c'est telle personne que vous estimez être bien, pour donc succéder au président en exercice. Sans en avoir discuté avec ce président, sans en avoir certainement discuté dans un cercle où le consensus est fait. À partir de ce moment-là, moi j'aime les gens qui affichent leurs intentions. Donc le chef de l'État n'a encore rien fait de mauvais. Je ne pense pas que ce que vous citez là, leur absence dans la machine actuelle pour pérenniser les acquis de la gouvernance Talon, leur absence puisse être un cataclysme. Le plus important quand des conflits ou des situations graves arrivent dans une gouvernance, c'est la doigté, la maestria avec laquelle le président en exercice, le leader, arrive à manager tout cela. Parce que ce n'est pas l'absence de conflit, l'absence de difficulté qui fait une bonne gouvernance, mais c'est la capacité à anticiper les crises, la capacité à bien gérer les crises et à s'en sortir qui fait le grand leader. Et je pense que vous n'allez pas citer tout ce que vous avez cité. Il n'y en avait pas qui était plus proche du président Patrice Talon que Olivier Bokor, par exemple. Alors, que Olivier Bokor se retrouve aujourd'hui embarqué ou englué dans des difficultés avec la justice et soit dans un procès dont on ne connaît pas encore l'issue, mais c'est quand même surprenant pour beaucoup. Mais pour l'analyste politique que je suis, je dis, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Merci. On peut connaître des raisons suffisantes de dire qu'il y a tel ou tel problème et avoir après l'expertise, l'habileté, l'intelligence politique de les juguler et de s'en sortir. J'ai l'impression, presque la conviction que le président Patrice Talon en a les armes, il en a l'expérience et l'intelligence situationnelle. Merci à vous, Jules Léandre Kitty. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci pour votre disponibilité à Guérite TV Monde. On vous souhaite encore une très et heureuse année 2025. C'est moi qui vous remercie. Au fur et à mesure qu'on s'approche des élections générales de 2026 et plus précisément de la présidentielle, des gens tomberont en disgrâce à la mouvance présidentielle. Hier, c'était Aurélie Agbenonchi, Johannes Dagnon, Olivier Bokor, Vadomeki, Sévérin Kenom. Aujourd'hui, c'est Samuel Adambi. Demain, à qui le tour? Difficile de répondre. Seul le temps pourra nous situer. Ce sera, mesdames et messieurs, tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Portez-vous bien.